Le mood 2015 de cette vidéo, je crois que je vais adorer. Vous l'avez vu au titre et vous le voyez ici, j'ai même mis une petite cheminée dans le fond, mais j'ai pas YouTube Premium, donc je pense qu'à tout moment il y a une pub qui s'affiche, mais c'est pas grave. On se retrouve ici pour une vidéo FAQ, la raison étant que je n'ai pas eu le temps de vlogger ces 2 derniers jours, je vous expliquerai la semaine prochaine dans le nouveau vlog, et du coup je me suis dit, j'ai vu cette vidéo passer sur la chaîne de Enjoy Phoenix qui fait des vlogs tous les jours, elle a fait une FAQ où en gros elle répond à des questions que personne n'aurait osé lui poser. Et je me suis dit que j'allais faire la même chose. Il y a eu énormément de questions, donc malheureusement j'ai dû faire une sélection. Mais si jamais vous aimez bien cette vidéo, je pourrais vous faire la partie 2, parce que croyez-moi, il n'y aura pas toutes les questions ici. J'étais choquée des questions. Il y avait des questions sur l'intimité, il y avait des questions sur l'argent, il y a des questions sur mon ex, il y a des questions sur le YouTube game. J'étais là en mode, ok, en fait, quand c'est anonyme et qu'on vous dit demandez ce que vous voulez, vous demandez vraiment ce que vous voulez. Je me regarde, c'est insupportable, mais pardonnez mes cheveux aujourd'hui parce que, bref, petit tournage compliqué. Tout ceci étant dit, je vais donc vous laisser liker, commenter et vous abonner à cette chaîne et on va commencer tout de suite avec la première question. Je vous ai donc demandé de me poser les questions sur l'application où les questions sont anonymes et il y en a eu pas mal, j'en ai sélectionné quelques-unes, donc à chaque fois je fais une petite sélection et je réponds aux questions. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite, il n'y a pas d'ordre, genre juste je réponds aux questions. Première question, est-ce que tu as déjà eu peur de finir ta vie seule, de ne plus jamais retrouver quelqu'un qui te convient ? Je pense que c'est dû du coup à ma rupture et au fait que tout simplement aujourd'hui je vis seule, que ça va faire 1 an que je suis en séparation, enfin que je suis séparée et tout ça, et que du coup vous ne me voyez pas avec d'autres gens, et du coup je pense qu'on peut se poser cette question de est-ce que je vais finir ma vie seule et est-ce que ça me fait peur. Vous savez quoi, je vais retourner l'écran, comme ça je vais pas me regarder H24, ça sera peut-être plus sympathique. Ah oui, c'est quand même beaucoup plus sympathique, j'imagine. En fait, je vais être honnête avec vous. Attendez, c'est quoi la question déjà? Est-ce que j'ai peur de finir ma vie seule? Franchement, non, j'ai pas peur de finir ma vie seule parce que même si je finis ma vie seule, c'est que c'est comme ça et c'est que ça a été écrit comme ça et ça me dérangerait pas en fait. Je suis pas forcément quelqu'un qui est en mode à la recherche de l'amour à tout prix, à la recherche de quelqu'un qui est avec moi à tout prix et tout ça. Et juste, non, en fait, ça me fait pas peur. Après, est-ce que j'ai peur de pas trouver quelqu'un qui me convient? Je pense que ça c'est pareil, tu vois, ça dépend. Et malheureusement, dans mon milieu, et là je parle du milieu LGBTQIA+, on a beaucoup de mal, en fait, quand on est sérieux, à trouver des gens qui sont sérieux avec toi, des gens qui vont pas te la foutre à l'envers, des gens qui sont pas... voilà, tu vois, et je critique pas du tout, mais juste moi c'est pas mon bail d'aller faire des hum à droite à gauche, tout ça. Vraiment, moi je suis pas du tout comme ça, et vous le verrez, il y a des questions qui reviennent dessus après. Et du coup, j'avoue que je suis beaucoup plus dans le mood où si je cherche quelqu'un et que je me mets avec quelqu'un, c'est pour que le quelqu'un en question, ça dure, tu vois. Donc voilà, mais non, je n'ai pas peur de finir ma vie seule. Puis bon les gars, j'ai même pas 30 ans, genre calmons-nous 5 minutes, vous me faites stresser là. Ça, j'étais choquée. Tu dois être soulagé de ne plus être avec eux quand tu vois tout ça. Alors, on va remettre les choses dans leur contexte. Est-ce que je suis soulagé de ne plus être avec eux? Non, donc eux étant mon ex. Non, je ne suis pas soulagé ou je suis pas soulagé. Juste la vie a fait que, et du coup moi j'ai avancé dans plein de trucs me concernant personnellement et tout ça, et lui aussi. Et quand tu vois tout ça, je pense que vous parlez du fait qu'il a découvert qu'il avait un certain trouble, qu'en ce moment sa vie est un peu compliquée et tout ça. Vous croyez quoi? Vous croyez que juste parce qu'il n'y avait pas un nom sur qui il est, qu'il n'y avait pas déjà ça avant? Donc non, en fait je trouve ça dégueulasse comme question. Tu dois être soulagé de pas être avec ton ex. Quand tu vois tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un boulet? Je sais pas, non. Enfin, moi, je suis dans une optique où si jamais je suis avec quelqu'un dans ma vie, si cette personne passe par des phases compliquées, si cette personne a des troubles, cette personne a des problèmes, que ce soit financier, de santé ou autre, I stand by, genre je reste, je me bats avec la personne et tout ça. Et là, tu dois être soulagé de pas être avec quand tu vois tout ça. Je vous avoue que ça m'a choqué, genre vraiment j'étais choqué et je lui ai même envoyé et il m'a dit ah bah sympa. Genre vraiment les gars, c'est ultra choquant je trouve et il n'y a pas à dire ce genre de choses. Donc non, je ne suis pas soulagé ou alors je ne suis pas soulagé et franchement tout le monde s'est permis tout et n'importe quoi du coup dans cette FAQ. Mais j'avoue que ce message là il m'a énormément choqué, genre c'est quoi? Qui dit ça? Qui ose dire ça genre?
Question un peu plus intime, est-ce que tu as des toys? Eh bien la réponse est nope. Je vous l'ai dit, je ne suis absolument pas comme ça. J'ai beaucoup de mal avec tout ce qui est plaisir solitaire, tout ça. Et quand je suis en relation avec quelqu'un et qu'il y a de l'intimité, j'ai aussi beaucoup de mal avec tout ce qui va être joué et tout. J'ai énormément d'ouverture sur plein de choses et je pense que je peux m'ouvrir à ça. Mais je suis quelqu'un qui est aussi très, je vais pas dire prude, mais je suis très pudique. Après, quand je connais la personne et que ça fait des années et tout ça, je suis de moins en moins pudique. Mais au début, je suis quelqu'un d'extrêmement pudique. Et ça, c'est pas pour moi. Je suis désolé. Et chacun fait ce qu'il veut. Et ça doit être trop cool. Mais moi, c'est vraiment pas mon truc. Et rien que répondre à cette question, ça m'effraie un peu. Désolé, il y a des engagements auxquels je dois répondre. Prochaine question. Coucou Rudy, j'ai remarqué que depuis quelques FAQ, tu répondais de plus en plus à des questions intimité, sexualité. Je trouve ça cool et intéressant. Ma question est, est-ce que tu es plutôt passif ou actif dans une relation sexuelle? Alors attendez, je vais me permettre de retourner l'écran et de me re-regarder. Non pas que pour moi il y ait des clichés ou quoi que ce soit, mais je vais répondre très clairement. Dans une relation intime, je suis le P, je ne suis pas le A. Voilà, c'est bon, on passe à autre chose, au revoir. Question beaucoup plus profonde, comment ça se passe avec ta psy? Ouh là là, avec ma psy, bah putain. Au moment où je vous parle, j'ai eu quelques séances avec. La première, c'était surtout une séance de découverte. Et sur la première, on a pas mal parlé de moi et de ma manière dont je gérais les choses quand on communique avec moi, les relations et tout ça. Et du coup, elle m'a foutu une grosse claque dans la gueule en mode ben tu es comme ça en fait et il y a des choses qu'il va falloir changer, il va falloir travailler sur certaines choses et j'avoue que ça m'a vraiment foutu une claque le premier rendez-vous psy. Parce que en fait suite à celui-ci je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses sur lesquelles elle avait raison et que du coup en fait en fonction des conversations que j'ai avec des gens, de la manière dont je me comporte avec certaines personnes et tout ça, je me sens extrêmement attaqué sur plein de choses alors que c'est pas forcément le cas et que c'est pas toujours le cas et que c'est même pas le cas. Et du coup en fait ça m'a vraiment mis un petit... je sais pas comment dire, mais maintenant quand je parle avec quelqu'un, que je reçois une information ou qu'il y a quelque chose, eh bien je me mets un petit peu en mode ok la psy m'a dit ça et du coup comment est-ce que je dois réagir. Donc en fait je pense que c'est ça les travaux qu'il y a avec une psy, un psy et tout. Et je vous avoue que la première séance elle m'a vraiment foutu une claque sur ça. Et du coup je me suis rendu compte de pas mal de choses qui aussi du coup étaient directement... empathique, qui empathissait, qui prenait de la place dans mon ancienne relation également et du coup j'en ai parlé aussi avec mon ex. Deuxième séance, on a énormément parlé du travail qui est le point central sur toute ma vie actuellement et qui me plaît beaucoup mais elle m'a très clairement expliqué que c'est mon point central et c'est cool et c'est ma passion et c'est trop bien mais que je dois aussi un petit peu parfois prendre du recul sur ça et faire en sorte de trouver d'autres choses, raison pour laquelle maintenant le week-end je déconnecte vraiment, du moins le dimanche c'est off, je réponds à personne, je ne suis pas là, il y a mon émission qui sort le matin, je la mets sur la page d'accueil de YouTube et je disparais parce que du coup ça m'aide beaucoup à me concentrer sur autre chose, ma personne, sur d'autres choses autour de moi et tout ça et j'avoue que ça je pense que c'était un petit point sur lequel c'était assez central de revenir. Et là, au moment où je vous parle, je la revois dans quelques jours et j'ai un peu peur parce que il y a des choses qu'elle m'a demandé, enfin pas qu'elle m'a demandé de faire, mais qu'elle m'a suggéré de faire que j'ai absolument pas fait et pas réussi. Donc ça va être bizarre de dire hey, j'ai échoué. Et aussi, j'ai peur d'arriver à la période du lycée qui a été pour moi une période horrible sur plein de points. Je m'en rends compte en fait en évoluant avec les années et avec le temps. Et j'ai pas hâte d'arriver sur cette période lycée et d'ailleurs lors de la première séance de psy quand elle m'a dit genre un peu présente-toi et tout ça et que j'ai dit j'ai fait ça au lycée, genre j'ai fait tel bac et tout, elle m'a dit oulala là faudra creuser, il y a trop de trucs et j'étais là en mode mais j'ai rien dit et en fait je pense que j'ai une communication non verbale qui est telle que tu peux très vite capter quand il y a des trucs qui mettent mal à l'aise et tout ça et la partie lycée chaud cacao donc voilà, hâte d'y être pour le travailler, mais pas hâte d'y être pour en parler. Voilà, j'ai été le plus honnête possible, là je vous ai tout raconté. Chin Pourquoi tu te justifies quand tu peux pas poster, tu fais comme tu veux en vrai? En fait je me justifie, j'ai zozoté, je me justifie parce que j'ai pas trop le choix de me justifier pour plein de raisons et ça fait suite au fait que du coup j'ai dit qu'il pouvait pas y avoir de vlog et en fait quand j'ai dit qu'il pouvait pas y avoir de vlog, j'ai eu 3 DM dans l'heure qu'on suivait en mode oh non trop triste, du coup on n'a pas de vidéo, moi j'adore regarder quand et tout ça et je sais que c'est pas des choses qui partent d'une mauvaise intention mais en fait ça met de la pression aux créateurs de contenu en mode ah merde du coup ils vont m'en vouloir si je suis pas là.
Et du coup je préfère dire il n'y a pas de vlog mais il y a une FAQ, ou je préfère dire j'ai pas eu le temps du coup je suis pas là. Et en fait du coup oui je me justifie, mais je me justifie dans le sens où pour moi vous regardez mes contenus, vous passez du temps à regarder mes vidéos, vous passez du temps à commenter mes vidéos, vous passez du temps à m'envoyer des messages, enfin vous voyez ce que je veux dire. Et du coup je trouve que c'est juste correct en fait de me justifier en mode bah là j'ai pas pu poster, je suis désolé, là je peux pas être là, je suis désolé. Pour moi c'est un échange en fait, et à partir du moment où il y a des gens qui regardent tes vidéos et qui sont présents pour toi et qui commentent tes vidéos et tout ça, je trouve que c'est juste normal de se justifier quand tu peux pas être présent. Enfin moi je réagis beaucoup comme ça, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont là en mode mais Rudy te justifie pas, enfin on s'en fout, si t'es pas là t'es pas là. Mais je sais pas, j'ai toujours été comme ça et je pense que je serai toujours comme ça. T'as déjà payé pour avoir des abonnés ou booster ta chaîne? Alors attention, j'avais peur hein, de la réponse. Je n'ai jamais payé pour acheter des abonnés. D'ailleurs, quand j'ai vu que ça c'était possible, je me suis aussi vite rendu compte en lisant un petit peu des choses, parce que du coup, il y avait des commentaires sous les bails d'achat, mais je crois même plus que ça se fait aujourd'hui, c'était il y a des années et des années, où en fait, si YouTube par exemple le sait, il peut te ban, donc on va éviter en fait d'être ban pour payer des abonnés qui seront des fantômes. Booster ma chaîne, je savais même pas que c'était possible. Par contre, YouTube a mis en place il y a 2-3 ans un truc qui s'appelle promotion. Et en gros, tu mettais de l'argent, en fait c'est comme si tu misais de l'argent sur une de tes vidéos, et ta vidéo elle était dans les ads de YouTube. Je sais pas si vous avez vu ça à un moment, il y avait plein de créateurs de contenu, en fait ils avaient leur vidéo sur la page d'accueil et en dessous c'était écrit sponsorisé ou ads, et en fait ça veut dire qu'ils payaient des YouTube ads qui sont avec Google Ads pour que la vidéo soit mise sur YouTube. Donc c'est pas genre tu payes des vues ou tu payes des abonnés, c'est tu payes YouTube pour que YouTube mette en avant et recommande ta vidéo, un peu comme les Facebook ads, les Instagram ads, etc. quoi. YouTube ils ont voulu mettre ça en avant et j'ai voulu tester pour voir ce que ça donnait, en me disant peut-être que ça peut me faire découvrir à d'autres gens et tout ça. Et effectivement ça m'a fait découvrir à d'autres gens, et ce sont des vraies personnes qui s'abonnent, j'ai vérifié et tout, parce que du coup c'est juste l'écran d'accueil YouTube, juste ta vidéo au lieu d'être dans les tréfonds, elle est littéralement sur l'écran d'accueil de gens qui peuvent être intéressés par ton contenu. Et je l'avais fait sur une de mes émissions sur ma chaîne principale, je crois il y a 3 ans, je sais plus quand c'était sorti, qui m'avait envoyé un mail en mode si vous voulez tester n'hésitez pas, tu vois. Et effectivement ça m'avait ramené quelques abonnés, ça m'avait ramené des vues et tout ça, mais je me suis rendu compte qu'en fait sur mon émission qui à cette époque durait 2 heures, parce qu'en fait tu peux vraiment voir en analyse à partir des ads combien de temps ta vidéo a été visionnée et tout ça. Et il y a des gens qui regardaient en entier, qui s'abonnaient, qui aimaient, mais on va dire que si genre il y avait 1000 vues générées par les ads, il y en avait environ, on va dire 200 qui étaient des vues performantes, donc où la vidéo était regardée à plus de la moitié. Et le reste, en fait, ils cliquaient dessus parce que du coup c'était nouveau, en mode qu'est-ce que c'est, et ils partaient de la vidéo. Et ça c'est totalement contre-productif pour YouTube, parce que YouTube ce qu'il aime c'est que les gens voient ton contenu, cliquent sur ton contenu, restent sur ton contenu. Donc c'est cool du coup d'être en écran d'accueil, sauf que si t'es en écran d'accueil pour que les gens ils cliquent sur ton contenu et qu'ils partent, contre-productif de ouf, et du coup ça te ramène des gens mais ça te baisse tes stats générales sur la chaîne. Donc je l'ai fait sur 1 ou 2 émissions pour tester, et quand j'ai vu que ça faisait ça j'ai arrêté tout de suite, parce que moi mon but c'est pas d'avoir plein d'abonnés et plein de vues, c'est de performer sur la durée, et du coup le temps de visionnage est ma clé principale, et c'est pas avoir plein d'abonnés, vous voyez ce que je veux dire? C'est à dire que je préfère avoir là comme j'ai sur ma chaîne principale 60 000 je crois, on est 64 000 abonnés, et que les gens qui regardent on va dire ils sont 20 à 30 000 parce que vous savez que vous suivez des chaînes mais vous regardez pas tout, mais qui regardent vraiment plutôt qu'avoir 300 000 abonnés et avoir 100 000 vues, et avoir du coup sur les 100 000 vues 20 000 personnes qui regardent entièrement la vidéo. Ça m'intéresse pas, moi je veux performer sur la durée. Voilà, c'était le côté stats, j'espère que ça a pu vous apprendre des choses. Salut, pourrais-tu faire un épisode de podcast où tu nous racontes tes dates insolites? Oh oui, je pourrais, et croyez-moi qu'il y en a eu. Entre le lycée, entre la fac, et entre là, après ma rupture, et il y en a eu. Donc oui, je pourrais, je vous invite à me dire dans l'espace commentaire, ça pourrait vous intéresser. Après, évidemment, si je fais ce genre d'épisode de podcast, c'est un épisode de podcast où les gens ne seront absolument pas reconnaissables, sauf les personnes en question. C'est-à-dire que si la personne tombe sur l'épisode de podcast, elle va être reconnaissable d'après elle, mais les villes, les noms, les âges et tout ça, ça seront pas les mêmes, ou voire ils seront même pas dits. Mais croyez-moi qu'il y a pas mal de petites choses à dire. Après, j'avoue que ça serait un épisode de podcast ultra chippy, mais ça peut vraiment être le cas. Et d'ailleurs, pour les podcasts, je le place aussi ici parce que je sais que les FAQ sont plus regardés. Vous le savez, au mois de décembre, il y aura les Vlogmas, et donc pendant les Vlogmas, il n'y aura pas
de podcast pendant tout le mois de décembre sans artifice est en pause parce que je l'espère grandement, mais au mois de janvier, normalement, on a le nouveau décor, on a la pièce de podcast et du coup, on a vraiment sans artifice en tant que tel. Après 1 an à avoir repris ce podcast, il sera donc effectivement temps de mettre en place ce décor et normalement si tout se passe bien c'est ce qui va se passer, donc on croise les doigts, on touche du bois et on espère que ça arrive. Vous allez kiffer le décor si jamais vraiment il y a le décor. Je sais que le podcast c'est pas le truc qui est le plus regardé et c'est pour ça que entre guillemets je veux pas tout investir dedans d'un coup, mais je sais aussi que ça va être trop beau et vous allez kiffer pour les gens qui regardent le podcast et qui l'écoutent et j'ai trop hâte, j'ai vraiment trop hâte. As-tu eu un update sur le cambriolage? Je n'ai pas eu le temps d'aller voir ma voisine pour le moment, j'ai vu qu'elle allait mieux d'après ce que j'ai vu parce que du coup elle est là et tout semble aller bien. Et moi il y a un mec de Vérissure qui est venu toquer à ma porte en mode bonjour, on m'a dit qu'il y avait eu un cambriolage dans votre quartier, est-ce que vous voulez qu'on fasse un petit diagnostic de votre maison, c'est gratuit, comme ça on peut faire un devis et tout. Il est venu au moment où je filme hier, parce que hier j'avais pas le temps, du coup j'ai pris rendez-vous avec lui et il vient dans 2 jours au moment où je filme et je vais faire le diagnostic. En vrai je vais faire le devis, c'est gratuit et comme ça je verrai et suivant ce qu'il demande et suivant les moyens et suivant la sécu et tout ça, enfin la sécurité, hein, pas la sécu, vous avez compris. Il y a moyen que je place Vérissure chez moi, en vrai je me dis pourquoi pas et je préfère payer un truc et être safe plutôt que me dire à chaque fois oh my god. Donc voilà, donc à voir. L'ERA du make-up est revenue. Est-ce que l'ERA des perruques va-t-elle revenir? Alors ça vous dites ça parce que vous le voyez là actuellement, je suis effectivement ultra maquillée, après c'était le tournage de mon émission et du coup on peut se poser la question, est-ce que l'ERA des perruques va revenir? Je sais pas. À vous de me dire, est-ce que l'ERA des perruques va revenir? I don't know. Peut-être pas pour la chaîne de vlog, sauf suivant certains jours. Mais en tout cas, aujourd'hui, effectivement, j'ai mis une perruque pour tourner mon émission du dimanche. Ça m'avait trop manqué. C'était l'émission spéciale Halloween, mais j'ai trop aimé le mood, donc why not. Et l'endroit le plus insolite où tu l'as fait? Dans un garage, j'en dirai pas plus. Te vois-tu à nouveau en couple avec ton ex, même sans vivre ensemble? J'ai pas envie de trop épiloguer là-dessus parce que, comme je l'ai dit il y a pas longtemps, en fait, ça me dérange pas de parler pour moi, mais j'ai pas de parler pour les autres. Donc moi, est-ce que moi je me reverrai avec mon ex? Oui. Même si on vit pas ensemble, oui, de toute façon je ne veux plus vivre avec personne actuellement. Je suis vraiment insupportable à me regarder, mais vu que du coup vous le savez maintenant, j'ai mis une perruque, mes cheveux sont bizarres, mais bon c'est cute quand même. Du coup oui, mais ça demanderait énormément de temps, ça demanderait énormément d'investissement. Chacun doit avancer aussi sur pas mal de choses, moi avec ma thérapie, lui avec la sienne. Donc si c'est le cas, ce serait pas maintenant, mais moi je sais que là, au moment où je vous parle, si je suis totalement honnête avec vous, je suis pas du tout dans l'optique de me mettre avec quelqu'un, de voir quelqu'un, d'aller draguer quelqu'un, d'être sur une pour parler à quelqu'un ou peu importe, parce que dans ma tête et dans mon cœur il y a toujours cette personne et le temps qu'il y a cette personne dans mon cœur, pour moi je reste loyal en fait avec ce que je ressens. Vous le savez, on a testé j'ai testé une relation au milieu de l'année, regret total. Je vous en parlerai peut-être dans un épisode de podcast d'ailleurs et du coup depuis je suis vraiment en mode ok déjà genre attends de voir quand tu ne seras vraiment plus du tout amoureux de telle personne et vois ce que l'avenir te réserve avec, si jamais il y a un avenir et tout. Donc pour le moment, je me prends pas la tête, juste j'avance dans ma vie, je fais mes petites vidéos, je profite de ma vie solo, je me remets au sport et voilà. Puis pour être honnête avec vous, ça c'est un truc que je ne montre pas même si je le dis souvent, mais on se voit quasiment tout le temps. Genre là, au moment où je vous parle, je l'ai vu avant-hier, je l'ai vu hier, je le vois aujourd'hui, je le vois ce week-end. Donc c'est pas parce que je ne filme pas ces moments qu'ils n'existent pas, mais je ne suis pas seul dans mon trou. Je vois énormément cette personne et voilà. Mais c'est juste que c'est des choses que j'ai pas envie de filmer et c'est des choses qui voilà. Mais du coup ça c'est pour parler en mon nom, lui en son nom, je ne parlerai pas. Les gens qui se prennent la tête entre eux dans les commentaires, ça te gonfle ou tu t'en fiches tant qu'il n'y a pas d'insultes et que ça ajoute de l'engagement de ta chaîne? Alors, ça c'est par rapport au fait qu'il y a pas longtemps, j'ai fait une FAQ sur mon compte Instagram et on m'a dit Rudy, j'aimerais trop commenter tes émissions, mais je le fais pas parce qu'à chaque fois que je commente, il y a quelqu'un qui vient m'engueuler, tu vois, en mode moi je te fais une critique négative mais polie, et il y a quelqu'un qui dit ouais mais il a pas demandé ça, nanana, nanana. Pour être honnête avec vous, les gens qui se battent dans mes commentaires, il y a plusieurs réponses. Première réponse, je trouve que c'est chiant parce que ça empêche en fait d'autres personnes de venir commenter en mode oui mais moi si je dis un truc, du coup on va venir me taper sur le doigt, sur les doigts alors que j'ai rien dit de mal, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font pas la différence entre négatif et méchant, et parfois il y a des commentaires qui sont négatifs à mon égard et moi je m'en fous parce que c'est des critiques constructives négatives. Et du coup il y a des gens qui sont là en mode un peu justicier et je trouve ça adorable, en mode non mais par contre tu dis pas ça, enfin il a rien fait, nanana nanana nanana.
et je trouve ça trop mignon. Sauf qu'en fait, bah, ces gens-là, ils font pas la différence entre un commentaire qui est méchant et un commentaire qui n'est pas. Et du coup, la personne qui a juste émis une critique négative qui n'est pas méchante n'osera plus commenter. Et moi, je trouve que c'est dommage et je trouve que c'est triste parce que pour moi, mes contenus, ce sont des safe places. Tout le monde peut parler, tout le monde peut dire ce qu'il a envie de dire. Et à partir du moment où je ne supprime pas un commentaire, c'est qu'il n'est pas insultant. Donc ça, c'est la première réponse. Je trouve que c'est chiant. Deuxième réponse, je trouve que parfois il y a des gens qui se chamaillent, mais encore une fois c'est dans le respect et c'est juste un débat. Du coup pour moi c'est pas vraiment un chamaillement ou quoi que ce soit, c'est juste un débat entre deux personnes qui sont pas ok, et ça bah moi j'aime bien, ça me permet d'apprendre de nouvelles choses, ça permet aussi à la commu de s'ouvrir sur plein de sujets et tout ça, donc ça c'est ok. Troisièmement, effectivement il y a le côté engagement de la chaîne, sauf que je refuse de laisser des commentaires qui sont méchants ou insultants juste pour que mes vidéos performent. Vous le savez, plus il y a de commentaires, plus une vidéo est nourrie par YouTube, elle est contente, tu vois. Et du coup, bah, ce serait hypocrite de dire que non, bah, je m'en fous qu'il y ait plein de commentaires, même si les gens se tirent dans les pattes. Donc en fait, j'essaye de faire un peu le mélange entre tout, entre est-ce que ce qu'ils se disent est cool et sympa et est-ce que ça peut rester, tu vois. Est-ce que ils sont en débat et du coup, bah c'est ok, ou alors est-ce qu'ils sont méchants l'un envers l'autre ou envers moi et du coup ça dégage. Les commentaires que je dégage, il faut savoir qu'au bout d'un moment, si je reconnais la personne elle est masquée de ma chaîne et du coup en fait ça veut dire que la personne elle commente, mais elle commente dans le vide parce que ces commentaires ils sont vus uniquement par elle et il y en a énormément, je vous montrerai pas la liste des masqués. Donc voilà, pour être 100% honnête avec vous. Avant-dernière question que j'ai trouvée extrêmement drôle, je vous jure je la trouve trop drôle. Est-ce que ta famille te manque? J'ai trouvé ça trop mimes et trop drôle en mode, je sais pas, je suis partie à l'autre bout de la planète, voilà, je peux pas communiquer avec eux, je suis partie en Erasmus, j'en sais rien. Non, ma famille ne me manque pas. Déjà dans ma famille, il faut savoir que je suis proche que de deux personnes, ma mère et ma soeur, enfin une de mes sœurs. Une de mes sœurs, on se parle 2-3 fois dans l'année, on se parle pas plus que ça, mais on voit un peu ce qu'on fait sur les réseaux, puis voilà, quand on se parle c'est cool. Et ma mère, je parle quasiment tous les 3 jours quoi, puis elle vient à Noël, enfin tout va bien. En fait, je suis pas quelqu'un qui parle à beaucoup de gens, je suis pas quelqu'un qui est famille non plus, mais tout va très bien, vous en faites pas. J'ai trouvé cette question drôle et en même temps genre en mode vraiment... mais les gars, enfin, tout va bien, vous en faites pas. Et encore une fois, c'est pas parce que je montre pas tout qu'il se passe rien. Par exemple, ça se trouve, il y a des gens à qui je parle pas, vous le savez pas. Il y a des gens à qui je parle tous les jours, vous le savez pas. Et voilà quoi. On termine avec la question drama. Est-ce qu'il y a un influ créateur de contenu qui t'a récemment déçu? Si oui, qui? Alors, pour répondre à cette question une bonne fois pour toutes les amis, est-ce qu'un influenceur, est-ce qu'un créateur de contenu m'a déçu récemment? Et si oui, qui? Eh bien, la réponse est non. Et pourquoi c'est un non? Parce que je choisis à qui je parle, je choisis à qui je donne mon temps, je choisis à qui je décide de faire confiance, je choisis tout simplement de qui je m'entoure dans ce milieu professionnel. Encore une fois, que vous le voyez ou non, je suis entouré dans ce milieu professionnel. Et du coup, en sélectionnant les personnes, en papotant un peu avec certains et en se disant plus tard, quelques semaines après, bon, j'accepte de donner un peu ma confiance, je ne suis pas déçu tout simplement. Donc non désolé, no shade et no drama à l'horizon, et de toute façon, même s'il y avait eu quelque chose récemment, je ne l'aurais pas dit parce que pour moi, ça n'a pas sa place, même si ce sont des questions qui sont du coup un peu spicy, un peu genre intime, tout ça. Ça n'a pas sa place ici et je déteste ce genre de contenu maintenant et du coup je n'ai pas envie de ça ici, voilà. Mais du coup non, je suis déçu de personne parce que je fais vraiment en sorte d'avoir des gens sympas qui sont autour de moi, voilà. Écoutez, je suis assez content parce que du coup j'ai répondu à toutes les questions puis j'arrêtais pas de guetter la cheminée, c'est toujours resté une cheminée, donc écoutez, c'était la bonne vidéo, je vais la mettre en favori et puis je la mettrai à chaque FAQ. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Si jamais vous voulez une partie 2, eh bien je vous mets le lien en commentaire épinglé de la dite application, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions, genre un peu intime spicy, et peut-être que je referai cette vidéo pendant les vlogmas, donc n'hésitez pas. En attendant, je vous embrasse très fort, merci de m'avoir regardé, on se retrouve dimanche pour un épisode de podcast, et la semaine prochaine pour des vlogs. C'était Rudy, bisous bye tout le monde.